Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 15 heures pour suivre cette édition de la mi-journée dont elles sont les faits marquants. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce matin 30 jeunes issus des centres de formation professionnelle et technique qui vont partir au Maroc pour améliorer leurs compétences. Et au Brésil, Jair Bolsonaro, élu président avec 56% des voix contre 44% pour son rival, Fernando Haddad. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a réceptionné une seconde centrale d'oxygène dans l'entrepôt de PK12 en présence du directeur de l'hôpital Cheikhou, Moussa Ibrahim, et du directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed, ainsi que de nombreux cadres du département. Il s'agit de la deuxième centrale de production d'oxygène qui couvrira les besoins en oxygène médical des structures hospitalières de la commune de Balbala et des 5 régions de l'intérieur. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a procédé à une visite guidée des composantes de la centrale d'oxygène avec les explications et les éclaircissements du technicien biomédical de l'hôpital Pelletier. L'installation de cette centrale d'oxygène sera effective avant la fin de cette année pour renforcer la première centrale récemment inaugurée à Pelletier en doublant la capacité de production d'oxygène médical pour parvenir à l'autosuffisance en matière de production d'oxygène dès la fin de l'année. De production de 200 bouteilles et elle va compléter les besoins en matière d'oxygène des structures du ministère de la Santé qui sont au niveau des régions de l'intérieur et de la commune de Balbala. Dans un délai d'un mois, cette usine va être installée et être opérationnelle. Également, dans l'actualité de ce 15 heures, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce matin 30 jeunes issus des centres de formation professionnelle et technique qui doivent se rendre au Maroc pour améliorer la maîtrise des métiers de leur choix. Ils bénéficieront d'une bourse de formation de 2 ans dans des centres et instituts plus outillés dans divers domaines tels que le bâtiment, l'électrotechnique, la maintenance automobile, la métallurgie, l'énergie ou l'hôtellerie. Ils devront acquérir un brevet de technicien supérieur à l'issue de leur formation de 2 ans. C'est la seconde promotion du genre à se rendre au royaume chérifien. L'envoi de ce jeune en formation à l'étranger répond à la stratégie de valorisation de la vie professionnelle soutenue par le président de la République. Ces jeunes doivent quitter demain la capitale pour rejoindre Rabat et d'autres villes marocaines où se trouvent les centres de formation spécialisés. Rappelons que notre pays est l'un des signataires de la Convention de partenariat des pays africains subsahariens pour le développement et la formation technique et professionnelle. Je remercie le ministre aussi. Il nous a bien réunis, on a fait des réunions ce matin. On a bien formé des conseils. Donc, je remercie Allah pour qu'il me facilite mes études à l'étranger et aussi de bonnes continuations et mes collègues aussi. Et je remercie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabo Maoundé, ont par ailleurs supervisé aujourd'hui une cérémonie de remise de kits scolaires destinés aux écoliers des zones rurales et des écoles situées à la périphérie de la capitale. Ces kits ont été remis aux directeurs des écoles, lesquels se chargeront de leur distribution. L'événement s'est déroulé au Kripen. Ces kits scolaires sont offerts chaque année par l'UNICEF et sont destinés à aider les enfants des foyers à faible revenu. Le ministre a tenu à saluer les efforts continus de l'UNICEF et qui accompagne l'UMENFOP dans sa quête d'une scolarité réussie pour chaque élève. Profitant de l'opportunité de cette rencontre avec les directeurs des écoles des zones les plus éloignées du pays, le ministre les a conviés à un déjeuner. De son côté, la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou Maoundé, s'est dite réjouie de collaborer avec l'UMENFOP pour assurer une scolarité réussie de tous les élèves sans discrimination sociale. À l'Assemblée nationale, la commission en charge des affaires étrangères s'est réunie ce mardi pour examiner le projet de loi portant ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine. La réunion a été présidée par le député Abdelrahman Awale. Le projet étant défendu et soutenu par le ministre délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du commerce, M. Hassan Hamad Ibrahim, qui était accompagné de ses principaux collaborateurs.
La zone de libre-échange continentale africaine regroupe 55 pays africains dans un marché commun. L'objectif principal de cette zone de libre-échange consiste à bannir les frontières douanières afin de libéraliser le commerce entre pays africains. Après un débat riche et instructif, les membres de la Commission des Affaires étrangères ont décidé de poursuivre les travaux sur le dit projet. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier M. Sam Arabto, principal responsable du projet de réalisation d'un important axe routier devant relier les villes de plusieurs pays de la sous-région à partir du port kényan de Lamu. L'île de Lamu au Kenya, qui se dote d'une imposante structure portuaire, est située à 341 km au nord-est de Mombasa, dont le port devient congestionné. De Lamu partira un corridor routier de 530 km à l'intérieur du territoire kényan pour rejoindre la ville d'Isiolo. Plusieurs pays limitrophes, dont la Somalie, l'Éthiopie et le Soudan du Sud, tentent de se raccorder à cet axe routier. Aboubakar Omar Hadi a souhaité la bienvenue à son hôte et son conseiller qui ont à leur tour remercié le président pour son accueil chaleureux dans la salle de réunion. Une présentation en PowerPoint a été faite par le directeur administratif, M. Mohamed Anancher. Le président de l'autorité des ports, Aboubakar Omar Hadi et M. Sam Arabto, ont échangé des informations concernant leurs deux entités. La réunion a en outre permis aux deux responsables d'envisager la possibilité de tisser une coopération entre les deux entités. Eh bien, la délégation kenyane a ensuite entamé une visite des sites portuaires en commençant par la SGTD à Doralé, où les responsables de ce port ont fourni des explications à Doralé Multipurpose. Les hôtes de ce pays ami, le Kenya, ont eu un entretien avec le directeur de ce port, M. Wahib Daher, qui leur a donné des informations sur le fonctionnement ainsi que sur l'ensemble des activités du Doralé Multipurpose Port. M. Sam Arabto et son conseiller se sont enfin dirigés vers la nouvelle zone franche de Djibouti, APK23, où ils ont fait un tour d'horizon. Le programme de protection et promotion des droits humains poursuit sa tournée de sensibilisation sur les méfaits de la mutilation génitale féminine dans les CDC des autres quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Comme ce fut le cas hier à Quartier 6, l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF ont organisé une soirée de sensibilisation et de débat en faveur de l'abandon total des mutilations génitales féminines, à laquelle ont pris part un large public composé des hommes et des femmes de ce quartier sous la mobilisation de la dynamique superviseuse du programme Mme Halimo. Au menu, un riche programme composé d'un sketch suivi d'un débat. En effet, le sketch relate l'histoire d'une jeune fille affligée après avoir surpris la conversation entre sa mère et ses deux grands-mères, prenant la décision de lui faire subir la mutilation génitale féminine sous prétexte de la purifier. Un magnifique chef-d'œuvre qui reflète parfaitement les conflits qui déchirent les ménages djiboutiens autour de la question des mutilations génitales féminines, tout en mêlant l'humour et l'émotion. La superviseuse de l'UNFD, Mme Halimo, n'a pas manqué d'expliquer aux femmes de ce quartier, le quartier 6, aux mesures qui ont été mises en place par les autorités pour stopper ces pratiques néfastes d'un autre âge et les a exhortées de combattre l'excision dans ce quartier. Dans le cadre de ce même programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire du quartier 4 ont organisé à leur tour hier après-midi cette cérémonie de sensibilisation sur les droits des enfants cette fois. La cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. La cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes de filles ainsi que le maire issus de ce quartier. En cette période, cette sensibilisation serait d'une importance capitale et les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les centres de développement communautaire, les CDC, mais aussi parfois être la cause de la tendance massive des jeunes vers la drogue, car l'oisiveté est la mère de tous. La police du 3e arrondissement a saisi des matériels qui ont été volés. C'était le jeudi 25 octobre. Des voleurs ont donc cambriolé des portables, des disques durs dans une voiture garée près d'une maison aux cités à Progrès.
La police donc a retrouvé les auteurs et a récupéré les portables et les autres matériels qui ont été volés par ailleurs. La police a arrêté ces auteurs qui sont en infraction. Les propriétaires sont invités donc à venir chercher ces matériels au 3e arrondissement. Le lieutenant Ousmane Elmi Dalier nous a expliqué dans une interview les détails de cette enquête. Le viol a eu lieu dans la soirée du vendredi 26 août 2018 et dans la foulée, dans la soirée même, dans la nuit même, ils ont été interpellés par nos éléments. Donc, ils feront l'objet d'une présentation au parquet demain matin, Inch'Allah. Santé à présent, le ministère de la Santé a lancé une campagne nationale sur toute l'étendue du territoire contre la poliomyélite dans la région de Tadjoura. Le lancement a été organisé dans l'établissement SES Village Enfants par le préfet de la région de Tadjoura en présence des hauts responsables du ministère de la Santé. Pendant 4 jours, les agents de santé vaccinateurs passeront de porte à porte dans les quartiers, dans les garderies, les crèches, les écoles coraniques, les campements pour vacciner 15 000 enfants âgés de moins de 5 ans, dénombrés dans toute la région de la ville blanche. Bien que aucun cas poliomyélite de virus sauvage n'est déclaré depuis 1999 dans le pays, des mesures de prévention et de surveillance de cette maladie doivent être maintenues et renforcées en raison de la situation épidémiologique qui prévaut dans le pays limitrophe où sont déclarés de nombreux cas de la poliomyélite paralytique étant donné la position géographique de la région de Tadjoura sur les passages de transit des migrants et la couverture de protection de la population vulnérable doit être renforcée dans le but de l'éradication de cette maladie grave et handicapante. À cet effet, le ministère de la Santé demande à toute la population de participer aux actions de santé visant à l'amélioration de la santé des enfants. Sur 4 jours, tous les moyens sont là, les équipes sont déployées dans toutes les sous-localités, allant de Tadjouraville jusqu'à Mabla et jusqu'à le Mont Moussa Ali. Nous espérons que cette campagne permettra une couverture à 100% de tous les enfants de moins de 5 ans de la région de Tadjoura. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de défunte Timiro Ateye Farah à Djibouti. La défunte est née en 1945 à Alice Abié et elle est morte à l'âge de 63 ans. Elle laisse derrière elle une fille et une petite fille. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Et nous commençons avec le Brésil où le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été officiellement déclaré ce dimanche président de la République du Brésil. En effet Ali, Jair Bolsonaro a été déclaré officiellement hier soir, élu à la présidence du Brésil par le tribunal supérieur électoral avec 56% des voix contre 44% rival Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs. Quelques 147 millions de Brésiliens ont voté pour départager le sulfureux candidat d'extrême droite qui était le grand favori de son adversaire, le Parti des travailleurs de l'ex-président emprisonné Lula. Bolsonaro succédera à Brasilia au président donc Michel Temer pour un mandat de 4 ans. D'ici donc il prendra ses fonctions le 1er janvier de l'année 2019. Pour une foule de plusieurs milliers de ses partisans s'est réuni en début de soirée devant son domicile pour célébrer la victoire du député du quartier de Rio de Janeiro. Et nous enchaînons avec cet avion de Lion Air qui s'abîme au large de l'Indonésie avec à son bord 189 personnes. En effet, donc un avion de ligne de la compagnie indonésienne Lion Airlines avait donc à son bord 189 personnes. S'est abîmé ce matin au large de Karawang dans la province occidentale peu après avoir décollé de Jakarta. L'épave avait été retrouvée sous l'eau à une hauteur de 35 mètres. Le Boeing 737 MAX 8 de la Lion Airlines avait décollé à 6h10 du matin de l'aéroport international de Jakarta. Le Lion Airlines, une compagnie à base donc à Bakou, donc s'est abîmée ce matin dans l'océan. Rappelons qu'en avril 2013, des Boeing de cette même compagnie avaient manqué la piste d'atterrissage à l'aéroport donc et ayant fait 108 décès.
Et nous terminons en Allemagne avec ce nouveau séisme électoral pour la chancelière allemande Angela Merkel. Et oui, Ali, donc le parti de droite d'Angela Merkel, son partenaire donc social-démocrate de coalition à Berlin, donc a subi des revers, pertes lors des élections régionales d'hier soir en Allemagne, dans la région de Dresde, un peu plus donc incertain de la suivi du gouvernement de la chancelière Ali. Comme en Bavière, il y a 2 semaines, le parti de la coalition au pouvoir à Berlin ont été donc sévèrement sanctionnés par la CDU et les SPD perdent au total plus de 20% des voix. La dimension nationale de ces élections régionales, c'est les Verts qui sont les grands gagnants de ce scrutin à nouveau et font jeu égal avec les démocrates avec près de 20% des voix. Merci Fardos Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.